Partie d'un rêve pour changer de vie, ou bien créative depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 32 ans, j'habite en Haute-Savoie et aujourd'hui on va parler de ma reconversion professionnelle, du métier d'infirmière vers le métier de graphiste avec l'école EDA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner quelques petites précisions. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis inscrite à l'école EDA, qui est une école en ligne donc, et je suis dans le cursus graphisme et j'en suis à peu près à la moitié de ma formation. Pourquoi avoir fait le choix de la reconversion professionnelle ? Il faut savoir que ce projet de reconversion, il a commencé à mûrir en 2022, donc ça fait maintenant 3 ans. Et il y a eu un événement dans ma vie qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. En janvier 2022, je me casse le coccyx en tombant bêtement dans mes escaliers. Et à ce moment-là, du coup, je passe 3 semaines dans mon canapé à ne pouvoir quasiment rien faire et à prendre un vrai temps de réflexion sur ma vie, sur mon métier, sur où j'en suis. Et j'ai une vraie prise de conscience à ce moment-là de mon état physique et psychique qui est assez dégradé. Et je prends conscience que tout ça, c'est en lien avec l'activité que j'exerce. À ce moment-là, je suis infirmière en salle de réveil. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de pression et j'exerce de plus en plus ce métier avec de moins en moins de sens. Et donc, je prends conscience de ça. Et c'est à ce moment-là que je commence à me dire que j'aimerais bien faire autre chose qu'infirmière, mais je ne sais pas encore du tout ce que je vais bien voir faire. Et ça prend encore un peu de temps avant de décider de quitter ce poste-là en salle de réveil. Il y a plusieurs autres choses qui me font réfléchir à une éventuelle reconversion quand je commence à y penser. C'est que je m'investis aussi énormément dans le salariat. Je suis quelqu'un de très engagé et j'ai la sensation de ne pas être reconnue à la hauteur de mon investissement dans mon métier d'infirmière. À ce moment-là, je commence déjà à réfléchir à un métier que je pourrais éventuellement exercer à mon compte pour que l'investissement que j'y mets, il me revienne directement. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que j'ai déjà 2 enfants à ce moment-là de ma vie. Et je sens que je ne profite pas des bons moments en famille, je suis irritable, je suis pas disponible pour ma famille, pour mes enfants et ça c'est quelque chose qui me coûte beaucoup. Et c'est ce qui fait que je vais réfléchir aussi à un métier qui me permette de pouvoir passer plus de temps en famille et du temps de qualité avec ma famille. Et donc, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur de ma reconversion, c'est que cette même année, en 2022, j'ai eu un deuxième problème de santé pendant l'été. Et donc, c'est vraiment là que je me suis dit, là, c'est plus possible. Il faut que tu arrêtes d'être infirmière. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça ensuite, mais en tout cas, j'ai quitté mon poste en salle de réveil et j'ai trouvé ensuite un poste un peu moins prenant pour pouvoir réfléchir plus sereinement à ma reconversion. Mais vraiment, c'est ce deuxième événement-là, ce deuxième problème de santé qui m'a fait prendre la décision de démissionner et de lancer vraiment un vrai parcours de reconversion. Et donc, concrètement, comment ça s'est passé ma reconversion ? Donc, comme je le disais, je savais que je ne voulais plus être infirmière, mais je n'avais vraiment strictement aucune idée de ce que je pouvais faire d'autre. J'avais l'impression que je n'étais bonne qu'à faire ce métier-là, parce que c'était le seul métier que j'avais appris. Et j'avais vraiment la sensation que je n'aurais que des compétences dans ce métier-là, ce qui était complètement faux. Ça, je vais m'en rendre compte par la suite. Et pour y voir plus clair, je me suis fait accompagner par un organisme de bilan de compétences, tout simplement, où j'ai pu explorer plein de pistes, me rendre compte que j'avais plein de compétences qui étaient transférables dans d'autres métiers. Et donc, pour pouvoir faire ce bilan de compétences, comme je le disais, j'ai démissionné de mon poste en salle de réveil et j'ai trouvé dans un premier temps un CDD dans un autre domaine qui me permettait d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire ensuite. Donc, pendant ce bilan de compétences, j'ai vraiment fait énormément de recherches pour aller interroger des professionnels et savoir ce que je voulais vraiment faire. Je voulais pas me lancer sur un coup de tête dans un nouveau métier parce que c'est une décision qui est quand même importante et qui va impacter encore un certain nombre d'années de ma vie. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai vraiment pris le temps parce que malgré que je ne sache pas ce que je voulais faire,
j'avais énormément de domaines qui m'intéressaient et je voulais vraiment prendre le temps de tout explorer pour être sûre de ne pas passer à côté de quelque chose. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps et si j'ai déjà un premier conseil à vous donner, c'est de vous donner le temps et de prendre ce temps surtout pour aller explorer, aller questionner des professionnels, aller vraiment regarder toutes les informations que vous pourrez trouver sur les métiers qui vous intéressent et de vraiment faire à chaque fois une balance entre les bénéfices et les gains de chaque activité qui vous intéresse pour aller en choisir une au final. Et donc, pour moi, je ne suis pas directement arrivée sur le métier de graphiste. Pour la petite anecdote, à la fin de mon bilan de compétences, j'avais pour projet d'ouvrir une boutique de créateurs. Mais comme je disais, c'est important de bien prendre le temps de se renseigner parce que je me suis rendu compte que ce type de boutique, c'était souvent des créateurs qui s'associaient entre eux pour monter une boutique de créateurs. Et donc, ça ne pouvait pas fonctionner pour moi parce que je n'étais pas encore créatrice. C'était un projet que j'avais aussi de devenir créatrice, de créer des choses, mais je ne savais pas quoi. Donc, c'était un projet qui n'était vraiment pas viable pour moi, malgré que ça m'aurait beaucoup plu. Et donc, à la suite de ça, j'ai recommencé mes recherches selon la méthode que j'avais apprise pendant mon bilan de compétences. J'ai fait des longs entretiens avec plusieurs graphistes pour être sûre que c'était ça qui me convenait ensuite, parce que je suis assez rapidement arrivée sur le métier de graphiste après ce premier projet. Ensuite, j'ai voulu avoir plus de temps pour commencer une formation. Une fois que j'étais sûre du métier que je voulais faire, j'ai regardé un peu tout ce qui existait et ce qui était compatible avec mon organisation familiale et aussi avec le métier que j'exerçais encore. Ça a pris un long moment avant que je trouve vraiment une formation qui corresponde à tout ce que je recherchais. Et donc, en attendant d'être sûre de mon choix et de trouver vraiment la formation qui me corresponde, j'ai commencé à travailler un petit peu de mon côté, à regarder des tutos sur YouTube, à commencer à tâtonner sur les logiciels et tout ça. Et puis, je suivais différentes formations sur les réseaux sociaux, leurs actualités, tout ça. Et c'est comme ça que mon choix s'est porté sur l'école EDA qui remplissait pour moi tout ce qui me correspondait, à savoir le fait que ce soit à distance, qu'on puisse travailler de chez nous, le fait qu'ils proposent aussi des ateliers en présentiel. Et puis, la structure de la formation me paraissait me convenir aussi. Et donc, c'est finalement en janvier 2024 que je m'inscris à la formation, 2 ans après ma prise de conscience de mon envie de reconversion. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je me suis tournée plutôt vers le graphisme ? C'est une très bonne question parce que souvent, moi je viens du domaine de la santé et souvent mes collègues, la première réaction qu'ils ont quand je leur annonce que je me reconvertis vers le graphisme, c'est « Ah oui, rien à voir !» Donc c'est assez drôle de voir leur réaction. Effectivement, ça ne sort pas de nulle part parce que moi, j'ai choisi le graphisme parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu cette fibre un peu créative. J'aime faire des choses avec mes mains, j'aime créer, j'aime associer les couleurs. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et puis j'avais fait déjà un bac option art plastique et ma première volonté en post-bac, c'était de me diriger vers une école de design, vers des mises à niveau en art appliqué, des choses comme ça, qui se rapprochaient un peu plus du domaine créatif et du graphisme. Mais malheureusement, à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas assez scolaire. J'avais des trop mauvaises notes pour être admise dans les écoles créatives. Donc, je m'étais plutôt tournée vers la santé et le métier d'infirmière. Et donc là, je reviens à mes premiers amours, on va dire, avec le graphisme. J'ai choisi de me former à distance parce que, comme je le disais un peu précédemment, c'est ce qui correspondait le mieux avec mon mode de vie, ma famille. Ça me permettait de continuer à travailler à côté. Mais voilà, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, mais d'avoir quand même cet appui de l'équipe pédagogique, de pouvoir aussi rencontrer les élèves lors d'ateliers en présentiel.
Avant de m'inscrire, j'ai suivi pendant longtemps sur Instagram notamment l'école, et les devoirs qui étaient proposés me plaisaient également. Donc voilà. Et surtout le fait que ce soit à distance, collait vraiment bien avec mon mode de vie. Et donc, ce que j'apprécie dans cette formation, outre le fait que ce soit à distance, c'est que c'est quand même une formation qui est très structurée, qui est professionnalisante. Elle aborde en profondeur les différents domaines du graphisme, les logiciels de référence, que ça soit Photoshop, Illustrator, InDesign. Il y a aussi une vraie communauté des élèves autour de cette formation, où par exemple en graphisme, on a un Discord où on peut discuter, où on peut s'entraider. Voilà, il y a également un vrai soutien de l'équipe pédagogique. Moi, j'ai pu mettre en place un suivi toutes les 2 semaines où j'ai un référent qui m'appelle pour savoir où est-ce que j'en suis, et on fixe des objectifs ensemble. Et ça, c'est vraiment appréciable. Les retours des correcteurs qui sont toujours très bienveillants et qui permettent vraiment de progresser. Et puis vraiment, on peut discuter aussi par messagerie avec l'équipe pédagogique, qui nous donne toujours des bons conseils pour progresser. Et oui, ce qui fait la différence, c'est que je pense que j'étais vraiment très bien renseignée sur l'école avant de m'inscrire, et du coup, j'ai pas eu de surprise. Vraiment, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Et donc maintenant, je vais vous parler de mes projets pour après la formation, qui était déjà le projet avant que je m'inscrive. C'est de me lancer en tant que graphiste à mon compte, plutôt me spécialiser autour de la direction artistique et de la création d'identité visuelle. Et donc là, je suis déjà en train de faire les démarches pour créer mon entreprise qui s'appellera Studio Réalisation. Puis ensuite, je pense que je vais refaire d'autres formations pour me spécialiser. Il y a déjà plusieurs domaines qui m'intéressent. J'ai pas encore choisi sur lequel je vais me spécialiser, mais voilà, je pense refaire également une autre formation par la suite. Et puis, je me fais également accompagner sur la création d'entreprise, comment trouver mes premiers clients, parce que c'est un nouveau défi qui m'attend pour moi, qui n'ai connu que le salariat jusqu'à présent. Si vous êtes en train de réfléchir à une éventuelle reconversion, c'est que c'est pas obligatoire de changer complètement de domaine et voilà, de faire comme moi, de passer du domaine de la santé à un domaine plus créatif. Il y a plein d'autres façons de se reconvertir. Parfois, juste le fait de changer de service ou de changer de mode d'exercice, de passer du CDI à l'intérim ou de se mettre à son compte. Voilà, il y a vraiment plein de façons de se reconvertir, et on n'est pas obligé de changer complètement de voie. Il y a vraiment plein de questions à se poser pour une reconversion. Il faut savoir que c'est pas la majorité des cas de reconversion, et que c'est pas un parcours obligatoire. Il y a plein de possibilités, et donc ça, c'est à vous d'aller explorer tout ça et de vous poser aussi toutes ces questions-là sur est-ce que je change complètement, est-ce que je change de mode d'exercice, est-ce que je change de service, est-ce que je change de spécialité dans mon domaine. Voilà, c'est toutes des questions qu'on peut se poser aussi au début d'un parcours de reconversion. Si j'ai des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la reconversion professionnelle, le premier conseil que je donnerais, et que j'ai déjà donné un peu avant, c'est vraiment laissez-vous du temps. Chacun aura son rythme dans la reconversion professionnelle. Il y en a pour qui ça va être plus clair, plus fluide. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez-vous du temps. Prenez le temps de tout analyser, d'aller regarder en profondeur quelles sont les compétences, quelles sont les différentes choses qu'on peut faire dans les différents métiers. Et le deuxième conseil que je peux donner, c'est d'aller vraiment questionner en tout premier, de lister tous les métiers qui pourraient vous intéresser, prendre les métiers un par un, aller analyser, aller questionner, aller faire des entretiens avec les professionnels pour pouvoir avoir une vision très objective du métier et savoir s'il peut vous correspondre ou pas. Et puis, ça vous permettra d'éliminer des métiers où vous vous étiez dit « Ah, bah, ça a l'air génial ». Et puis, en fait, quand vous discutez avec les professionnels, vous vous rendez compte des contraintes, et vous vous faites une image plus objective que celle qu'on idéalise de certains métiers.
Donc voilà pour ça. Et puis sinon, ça peut être vraiment pas mal de se faire accompagner, de faire un bilan de compétences ou de se faire accompagner par un coach en reconversion professionnelle. Il y a plein de choses qui se font maintenant. Ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est de persévérer, d'avancer petit pas par petit pas, d'avancer au jour le jour et de pas hésiter à rentrer en contact avec des gens qui ont suivi un parcours similaire à ce que vous êtes en train de vivre, des gens qui se reconvertissent. Moi, je sais que j'ai beaucoup cherché à rentrer en contact avec des infirmières qui se reconvertissaient pour qu'on se comprenne et pour avoir des gens avec qui discuter. Parce que c'est un parcours qui est pas toujours facile. Il faut pas baisser les bras, il faut garder espoir. Et voilà, c'est un parcours qui prend du temps, qui peut prendre plus de temps que ce qu'on imagine. Donc voilà, gardez espoir et il y a de belles opportunités que vous allez aller chercher. Voilà. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Et donc, je vous souhaite de passer à l'action, d'avancer petit pas par petit pas et de la réussite dans vos projets. Lisa. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.